Bonjour, bonjour. Me voici de nouveau sur un voyage à vélo. Je vais faire la traversée des Alpes et là je suis à 20 km de Paris. Je suis sorti environ il y a une heure et je suis pas encore du tout dans l'élan du voyage, mais j'espère qu'au fil des kilomètres, je vais me mettre dans cet état d'esprit, me relâcher de tout ce qui m'attend à Paris, le travail, tout ça. J'attends de commencer à voir des paysages, sentir des odeurs de la campagne. Et bon, là je me suis arrêté pour manger et après je vais continuer. Ça y est, ça commence les montées. Allez. J'ai pesé mon vélo ce matin. Il fait 27 kilos. 27 kilos. Et ça pèse lourd. Là, je me laisse le temps d'habituer mes muscles à ce poids. Aujourd'hui, je vais faire une journée soft. Et au fil des kilomètres, je vais m'adapter. Alors là, je suis au kilomètre 62. Je vais me prendre une petite pause ici, sur le banc. Je vais m'allonger. Je suis chargé à mort. Il y a un truc qui m'a interpellé, c'est ça. Alors si je comprends bien, il y a eu un crash d'avion. Il y a eu ici une fois un crash d'avion. En tout cas, l'avion, il est super bien fait. J'adore. Petite miniature comme ça. Je vais reprendre la route. Kilomètre 89. Il est 15 heures. J'ai encore le temps pour pédaler. Regardez sur quoi je tombe. La forêt à droite, brûlée. À gauche, un petit peu. Ouais. Je viens de franchir les 100 km. Je me suis arrêté à un café. Un truc de merde. Je voulais faire ma petite pause là-bas, du coup j'ai bu le café, je me suis barré. Et là, j'essaie de... J'ai envie de trouver un endroit où je peux me poser tranquillement et voir, regarder exactement à quel camping je vais m'arrêter.
viens de me prendre encore un café et un petit éclair là dans cette boulangerie que je viens de quitter. Et franchement, je sens déjà la différence d'atmosphère entre toute la région parisienne. Et là, j'ai vraiment l'impression, ça y est, j'ai quitté la région parisienne, je me trouve à 100 km de Paris. Et la dame super sympa. Bon, j'ai pris un petit café détente, tranquille. Et après, je lui ai demandé de me remplir la gourde. Elle était sympa, elle m'a dit non, l'eau du robinet, elle est pas fraîche. Elle m'a donné une bouteille, je voulais lui la payer, même pas, elle voulait même pas que je lui paye la bouteille. En tout cas, très sympa la dame. Voilà, là je suis en train de chercher un camping. Il y a un camping à 25 minutes d'ici. Ils m'ont pas répondu, mais en même temps, comme il est... quelle heure il est? Il est 4h30, 16h30. Je peux pédaler encore. Je me dis, bon, c'est le premier jour. Donc peut-être que je me réserve un peu plus pour les prochains jours. Alors bon, là je vais me poser, je vais appeler le camping et je vais voir. Regardez cette petite forêt là, sympa. Regardez-moi ça, un mouton. Comme ça, détente. Je suis au bord d'un canal. Normalement, je suis arrivé au camping, là sur la gauche. Je vais voir si je peux dormir ici cette nuit. Actuellement, il est 17h. C'est vraiment tôt, mais on verra. Est-ce que je m'arrête là et je me repose, ou bien je me tape encore des kilomètres pour faire un autre camping. Ok, on va vérifier ça tout de suite. Tiens, d'ailleurs, il y a le logo Accueil Vélo. C'est bon signe. Ça, c'est bon signe. Ok. Je vais mettre mon vélo ici. Je vais le mettre là. Alors, on va mettre pause. On va pas arrêter le compteur au cas où je m'arrête pas là. Ok. Tombé sur une dame très sympathique. On a discuté un peu. Elle m'a demandé, ah c'est quoi Moshe? C'est quoi, c'est votre prénom? Par la suite elle m'a dit, ouais, j'ai des amis Fudge. Je vais chez eux Shabbat parfois. Bon. Alors 42. Alors elle m'a dit emplacement entre 50 et 55. En gros, je choisis l'emplacement que je veux. Bon, je vous explique. Là, ce que j'ai fait, j'ai monté la tente. J'ai mis tous mes bagages à l'intérieur pour ne pas les laisser par terre. Ensuite, j'ouvre le matelas. Parce que le matelas, c'est ce qui va me permettre de pouvoir m'asseoir dans la tente. Là, ce que vous voyez dans les sacs, il y a tout, vraiment, il y a tout qui est utile. J'ai pensé vraiment à tous les petits détails, ça veut dire que j'ai pas pris des choses en plus. Là, ce que je fais, c'est que je vais quasiment rien ouvrir.
je vais d'abord aller prendre une douche. Et une fois que je suis prêt à aller dormir, je me pose et je vais me brancher. Il y a une borne électrique ici. Je vais me brancher. Heureusement, cette année, j'ai pensé à prendre une rallonge. Alors bon, j'ai oublié mon chargeur rapide, mais c'est pas grave parce que j'ai un chargeur classique avec 6 ports USB. Ça veut dire qu'avec les 6 ports, je vais connecter ma caméra, mes lampes du vélo, le GPS, tous mes appareils, ils vont être branchés simultanément. Et mon téléphone aussi. Et du coup, comme j'ai la rallonge 5 mètres, je vais vous la montrer parce qu'elle est géniale. Bon, j'en profite, je vais vous faire une vidéo de mon sac. Ce sac, c'est là où il y a tout mon matériel, électrique, vidéo, matériel de réparation. Alors déjà il y a ça. Ça c'est mon chargeur multiprise. Il y a 6 prises. Il y a 6 prises USB et je peux charger simultanément tous mes appareils. Alors ça c'est ça. Là maintenant, j'ai un disque dur parce que je veux pas perdre mes vidéos. Je veux pas les avoir uniquement sur YouTube. Alors je vais les transférer sur un disque dur. Ça c'est le câble. Alors ça c'est une chambre à air au cas où, mais vraiment au cas extrême, chambre à air. Ça c'est des cadenas, c'est comme des serflex, mais renforcés avec un truc en fer à l'intérieur. C'est pour attacher le vélo rapidement et voilà. Ça c'est toutes sortes de matériel de réparation. Bon, je vais pas l'ouvrir, en tout cas il y a des gaines, il y a des câbles. Ça c'est un truc du casque. Ça c'est une petite lampe pour la nuit, en général je la mets là ici en haut. Voilà. Ça c'est de la cire pour la chaîne. Bon, c'est un peu comme de l'huile pour la chaîne. Mais moi je mets pas d'huile, je mets de la cire. Voilà. Alors ça, je vous montre c'est quoi. Si vous allez une fois en camping, avoir une prise normale ça suffit pas, il faut avoir un adaptateur. Alors moi j'ai l'adaptateur. Voilà. J'ai une multiprise. Vu que j'ai oublié mon chargeur rapide, je pense que ça va me servir à rien. Ok. Et là, truc génial, j'ai une rallonge. Ça va énormément m'aider parce que l'année dernière, par exemple, j'essayais de placer la tente très proche de la borne électrique. Et des fois, je devais faire des concessions entre le confort du sol, qui soit bien plat, et que ça soit proche de la borne électrique. Et des fois, c'était pas assez proche et je devais mettre mes affaires à l'extérieur et je devais toujours les surveiller. Cette fois-ci, ça va pas être le cas. J'ai une rallonge, je vais avoir de l'électricité directement dans la tente. Voilà, ça on a fait le tour de ce sac. Le reste, on verra plus tard.